Bonjour, je vais vous expliquer le fonctionnement des différentes touches du téléphone Cisco SPA504. Donc je vais commencer par les 4 touches qui sont en haut du téléphone. Vous avez une touche Redial qui veut dire renuméroter. Donc si je clique sur Redial, vous voyez, on peut naviguer avec ce bouton là, vous voyez les derniers appels que vous avez reçus. Bon, là je vois 0607 86 95 85 38. Si je veux appeler ce numéro, ben j'appuie sur la touche dial numéroté et je vais appeler ce numéro. Ensuite, vous avez la touche dire comme directory, donc c'est un annuaire. Si je touche sur la touche annuaire, vous avez des numéros qui sont déjà enregistrés sur l'annuaire. Je vois par exemple le numéro de la secrétaire de l'économe, Marie-Thérèse Nignol. Et vous avez la possibilité de rajouter des nouveaux numéros. Alors par exemple, je vais vous expliquer, je reviens en arrière, directory, add, comme additionner, et là je vais rajouter un numéro, je vais mettre le mien par exemple. Donc, vous voyez les touches sont multi-numéros, donc pour avoir le B, il va falloir que je tape 2 fois, R, voilà, I, E. Bon là je me suis trompé, donc je peux revenir en arrière, il suffit que je fasse delete caractère, donc voilà, et je mets à nouveau le E. Ensuite, je vais passer juste en dessous et je vais rentrer le numéro, donc 01 45 17 24 33. Et là, je vais enregistrer le numéro et je vais faire save, comme sauver. Voilà. Donc vous voyez, le numéro apparaît maintenant ici. Brie Nignol. Ça apparaît dans l'ordre alphabétique. J'appuie sur Cancel pour revenir au menu de départ. Ensuite, vous avez la touche Call Forward. Call Forward, ça veut dire vous allez transférer un appel. Donc c'est un transfert systématique. Si j'appuie sur Call Forward et que je mets mon numéro court, par exemple 160, voilà, je fais dial, et les appels qui arrivent sur ce téléphone seront tous transférés sur le 160. Pour annuler le transfert d'appel, parce qu'en général on fait un transfert d'appel pour une durée courte, hein, c'est programmé au niveau du poste. Donc là, je rappuie sur la touche Call Forward. J'éclaire le téléphone, vous voyez Call Forwarded. Et si j'appuie sur cette touche-là, à nouveau, ça va disparaître. Voilà. Donc les appels ne sont plus transférés. Vous avez interrompu le transfert. La dernière touche, c'est la touche DND, Do Not Disturb. Si vous appuyez sur cette touche, tous les appels qui arrivent sur ce poste n'aboutiront pas parce que vous ne voulez pas être dérangé. Donc parfois on appuie par mégarde sur cette touche, donc il faut bien faire attention de ne pas appuyer sur cette touche quand on souhaite continuer à recevoir des appels. Donc je vais rappuyer sur DND et le Do Not Disturb va disparaître. Ensuite je vais vous expliquer les fonctionnalités de ces touches-ci. Donc la première touche avec l'enveloppe, c'est la messagerie. Voilà. J'ai fait une autre vidéo pour expliquer comment fonctionnait la messagerie. La deuxième touche avec un petit haut-parleur qui est barré, c'est ce qui vous permet pendant un appel de couper le haut-parleur pour que votre interlocuteur ne vous entende plus. Ensuite, si je passe en bas, là vous avez une touche pour un écouteur, dans le cas où vous auriez un écouteur, et la touche du bas, c'est la touche haut-parleur que vous pouvez, à votre guise, mettre en route ou non. Par exemple, je décroche le combiné, j'entends la sonnerie dans le combiné,
si j'appuie sur cette touche, je passe sur le haut-parleur. À partir du moment où je suis passé sur le haut-parleur, je peux raccrocher le combiné et ce n'est pas coupé. Et là maintenant, je peux faire le 160 et dial. Voilà, ça appelle le 160. Cette touche avec un petit haut-parleur plus-moins, c'est juste pour augmenter le volume du haut-parleur. Ensuite, vous avez cette main qui vous permet, quand vous recevez un appel, de mettre l'appel en instance. Alors je peux essayer de vous faire une démonstration. Je vais, à partir de mon mobile, appeler ce poste. 01 45 17 22 76. Voilà, donc je prends l'appel, j'appuie sur le haut-parleur, c'est une manière de prendre l'appel. Et là maintenant, si je veux mettre l'appel en attente, j'appuie sur la main. Vous voyez que c'est indiqué holding, ce qui veut dire mise en attente en anglais. Ça vous permet de rappeler un autre numéro éventuellement sur une autre ligne, hein, sur cette ligne-là par exemple. Là, vous rentrez un numéro, vous faites un autre appel simultanément. Je reviens en rappuyant là-dessus. Vous avez la possibilité d'avoir 4 appels simultanés. Et si vous voulez interrompre la mise en attente, vous rappuyez sur la main. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'interromps l'appel qui a été initialisé. Voilà. Voilà pour une première explication des différentes fonctionnalités de ce téléphone. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. À bientôt.